Merci Seigneur. La mort n'a pas pu te retenir. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous avons la ferme assurance, Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que Amen. tu es le Dieu vivant qui bénit ses enfants. Amen. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Merci Seigneur. La mort n'a pas pu te retenir. Amen. Nous avons foi en toi. Merci Seigneur. Que tout ce qui constitue encore voile dans nos vies est déchiré au nom de Jésus. Amen. Le voile est déchiré. Amen. Le voile est déchiré. Amen. Le voile est déchiré. Amen. La guérison est venue en nous. Amen. Nous avons obtenu la délivrance. Amen. Nous avons obtenu la restauration. Amen. Nous avons obtenu les bénédictions qui viennent de toi. Amen. Oh, nous aimons ton Seigneur. Sois glorifié. Amen. Acclamez Jésus-Christ. Wow. Quelle adoration. Vous avez vu ça, ton papier? Amen. Parler de la résurrection. Il est sorti du tombeau. Amen. Il est puissant. Amen. Il est vainqueur. Amen. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. C'est ça Jésus-Christ. Alors le thème que nous allons commencer aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est Jésus. Écoutez bien. Jésus anéantit le diable. Amen. Jésus anéantit le diable. Amen. On peut dire encore Jésus a anéanti le diable. Et je dis directement Jésus anéantit le diable. Je ne vais pas dire ça dans le passé, c'est pour ça que je n'ai pas dit Jésus a anéanti. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça dans le présent maintenant. Jésus anéantit. Il continue d'anéantir. Il continue d'anéantir. Il continue d'anéantir. Il continue d'anéantir. Amen. Jésus anéantit le diable. Amen. Bien aimé, nous ne pouvons pas vous prêcher autre chose que ça. Amen. Après la résurrection de Christ, comme nous a rappelé encore la semaine passée, le dimanche passé, Alléluia. il n'y a pas de raison que nous ne parlons pas de cette victoire. Alléluia. On ne peut pas cacher cette victoire. Amen. C'est dans cette victoire, Père et mes bien-aimés frères et sœurs, que nous pouvons faire face à toute situation aujourd'hui. Amen. Alors, allons dans le livre de Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et 15. Je vous fais la lecture. Amen. Venez la prochaine fois avec vos Bibles, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous doiter aujourd'hui, mais la prochaine fois, je vais vous doiter. Pour moi, Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas aller à la guerre sans votre âme. Amen. Vous voyez tout votre vie. La Bible seule, lorsque vous tenez ça, ça peut vous sauver. Pour moi, Jésus-Christ. Amen. Hébreux 2, chapitre 2, versets 14 et 15, n'est-ce pas? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Je reprends ces deux versets. Écoutez attentivement. On est en train de parler de Jésus. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais bien aimé, toute chair qui est née doit mourir un jour.
retourner à la poussière. Amen. Amen. Jésus-Christ a pris la forme humaine, né d'une vierge, par la vertu du Saint-Esprit. C'est la première fois dans l'histoire où on apprenait qu'une dame vierge est tombée enceinte sans avoir un rapport avec un homme. C'est la première fois dans l'histoire où on a appris ça. C'est pour la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a dit, ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang. On est en train de schématiser Jésus-Christ, comment il est venu d'abord prendre la forme humaine, dans le seul but de vaincre la mort. Si vous suivez. Amen. Dans le seul but de vaincre la mort et de délivrer toute l'humanité qui est enchaînée par la peur de la mort. Qui est enchaînée par quoi? La peur de la mort. Et la parole de Dieu dit que tous ceux-là, les humains, qui étaient enchaînés par la peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le diable les a retenus. Le fait que les humains aient peur de la mort les pousse à faire n'importe quoi pour chercher la protection, l'appui du diable. Qui est-ce qui avait en ce moment-là la puissance de la mort? C'est le diable. C'est ça on a lu tantôt. Je vous relis ce verset 14. Suivez bien ce qu'on a fait d'interpréter parce qu'on va continuer la semaine prochaine. On dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, non pas de Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc c'est le diable, le fait qu'il a eu à introduire le péché dans le monde, en faisant tomber Adam et Ève. Il a mis la main entièrement sur toute l'humanité et il les a maintenus dans la peur par sa puissance de la mort. Parce qu'il a tué sur cette relation qu'il y avait entre Adam et Ève et Dieu à cause du péché. Cette relation a été brisée. Donc Satan a pu avoir accès dans leur vie. Et Dieu s'est retiré. Est-ce que vous savez que Satan avait déjà été précipité du ciel avant que Dieu ne crée Adam et Ève? Et on a dit que Dieu l'a précipité du ciel, qu'il est tombé. Sa première demeure, c'était les eaux. Parce que avant la création du monde, la terre était informe, il n'y avait pas la terre. C'était seulement les eaux. On a dit que l'Esprit de Dieu ouvrait les eaux. Donc la puissance du diable est toujours maintenue, sa première demeure là, c'est les eaux. C'est pour cela qu'on parle des esprits des eaux. C'est une grande puissance. C'est un autre monde dans les eaux. J'ai écouté un témoignage que mon frère m'a envoyé hier. J'ai cherché, quand j'ai écouté le témoignage, j'ai eu faim. J'ai dit que je dois chercher la suite. Parce que le témoignage là, ce n'est pas bien terminé. J'ai su qu'il y a deux parties. Je lui ai envoyé un message. Est-ce que tu peux me donner le lien? Il ne trouvait pas. Avant que je dise ça maintenant là, j'ai dit je vais tout écouter encore. Dès le départ, j'ai pris les références. Je suis allé sur tout maintenant, j'ai tout vu. J'ai vu partie 1, partie 2, partie 3. J'ai suivi. Satan a une organisation terrible. Quand on l'a envoyé du ciel, mais bien aimé, la première relation qu'il a eue pour former son royaume, c'était avec la reine des eaux. Elle est le numéro 2 dans le royaume ténèbres.
reine des eaux. Et ce qu'elle fait, celle-là, ça c'est la luxure. Tout ce qui est immoralité. C'est la reine des eaux qui entretient tout ce qui est satanisme, sorcier, sorcière. Tout ce qui est immoralité, tout ce qui est beauté à voir pour faire tomber les hommes dans le sexe. Pourquoi ils ont pris le sexe? Le sexe, c'est que Dieu a dit que quand tu t'unis avec une femme, vous devenez une même chair. Le sexe, c'est le péché dans la Bible où Dieu a dit tous les autres péchés que vous commettez. Hein? En dehors du péché du sexe, d'immoralité et autres. Le plus dangereux de tous ces péchés, c'est le péché du sexe, l'immoralité. On dit que quand tu fais ces choses, tu pèches contre ton propre corps, a dit la parole de Dieu. Parce que c'est un lien du sang. Un lien de sang, et c'est par là que Satan introduit toutes sortes de maladies. Et quand vous couchez avec quelqu'un, vous formez déjà la même chair avec la personne. Il ne faut pas oublier. Vous pouvez sauter gauche à droite. Allez gauche à droite, tout ça là. Devant Satan et devant Dieu, vous formez même chair avec telle personne, telle personne. Ces gens-là peuvent avoir votre vie en main. Parce qu'il y a déjà un lien de sang. C'est pour cela que les esprits des eaux se sont multipliés pour faire commettre ce péché-là à beaucoup de personnes. Et quand ils commettent ce péché, c'est fini, le lien est scellé. Le lien du sang est scellé. Ils peuvent vous retracer n'importe où vous êtes. Ils peuvent vous affliger de n'importe quelle affliction, situation difficile dans la vie, maladie, n'importe quoi, pour vous faire tomber et vous détruire. Ce péché de sexe est le premier péché que le diable a plus développé. Ça amène directement à la mort. C'est le seul moyen pour lui de vite frapper. Il y en a, mes bien-aimés, quand il reçoit cet esprit d'immoralité, il ne se contrôle plus. Ils peuvent être mariés, ils doivent avoir des relations dehors. Il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché. Les produits de rouge à lèvres, les produits de maquillage, cosmétique et autres. Beaucoup de produits. Il faut toujours prier pour ces produits que vous achetez. Pour les enfants de Dieu, Dieu les protège. Mais les gens qui sont dans le monde, ces produits, quand ils mettent, c'est pour attirer d'autres personnes. Tout ce qui a été dit dans ces produits-là, c'est pour attirer d'autres personnes, les faire succomber, entrer dans l'immoralité avec eux. Le monde est rempli de pièges. Le but du diable, c'est de toujours maintenir les hommes dans la servitude, la mort. Mais la parole de Dieu nous dit, heureusement, que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est un grand développement que j'ai voulu faire. On voit la première partie aujourd'hui. Il anéantit, on dit Jésus, par la mort. D'abord par la mort, le fait d'accepter de mourir. Yes. Simplement, la parole de Dieu dit qu'il a anéanti le diable. Amen. Ce diable qui a la puissance de la mort. La Bible parle de la puissance de la mort. Le diable a cette puissance. Il est là pour détruire. Tout ce qui est vie, il va apporter la mort. La semaine prochaine, Dieu vous allez voir comment on va faire le développement. Pour que vous voyez, la guerre est plus contre nous les saints. Nous les saints, on parle de nous les saints, nous qui avons cru en Jésus-Christ, les nés de nouveau. On est saints en Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Dieu dit, quand on parle de la reine des eaux, quand on parle de la Babylone, la reine, quand on parle de Babylone, qui est ivre du sang des saints. On dit, elle est ivre du sang des saints. On va continuer la semaine prochaine, vous allez voir là où on va en arriver. Elle est ivre du sang des saints. La bataille est plus contre les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle est ivre du sang des saints? Parce que les saints, il y en a des saints qui sont tombés, qui ont chuté. Elle les a tués, elle a bu leur sang.
de victoire en victoire. Pas pour croiser les bras pour dire Jésus m'a délivré, m'a affranchi. C'est du mensonge. C'est le point de départ au contraire pour se saisir de votre victoire et marcher dans la victoire. Amen. Pour commencer à dire des paroles autoritaires. Amen. Pas pour rester les bras croisés pour dire simplement il m'a délivré. Il t'a délivré, mais il veut que tu fasses quelque chose. Il veut que tu sois obéissant. Il veut que tu dises non au péché. Tous les jours. Quand tu chutes, il veut que tu reviennes à lui immédiatement en tant que votre père. Il est là pour vous pardonner. Ne vous découragez pas. Si vous vivez, vous allez toujours tomber un jour. Ceux qui disent je ne suis jamais tombé là, c'est un mensonge. Tant que tu vis là, d'abord le fait d'avoir une mauvaise pensée immorale, c'est déjà un péché. Si vous savez ça. Quand tu vois les femmes passer devant toi, surtout les femmes des eaux là, avec les ciels aux pieds. Les ciels aux pieds comme ça. Vous allez la voir là, on marche. On va te faire tomber là, on va te faire tomber pour voir. Les fesses sont sur les fesses, il n'y a pas de fesses différentes. Bien aimé, parce que je me suis dit, quel que soit ce que vous me montrez là, fais ses fesses. Fais ses fesses, fais comme ça, fais ses fesses. Je ne m'en vais pas en Égypte, je m'en vais en Israël. Holy Ghost. Holy Ghost. Nous ne devons plus retourner en servitude. Les pièges sont partout. Amen. Elles sont partout. Nous allons développer ça la semaine prochaine. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, sa résurrection de bien-aimé, c'est ça le centre de la parole de Dieu. Amen. Ça nous apporte la délivrance et Amen. la vie éternelle. Amen. 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 Quand vous allez maintenant dans Jean 3, verset 8b. Je vous ai dit ça tantôt. 1 Jean 3, verset 8, la deuxième partie. C'est ça que ça veut dire 8b. 1 Jean 3, 1 Jean, chapitre 3, verset 8, deuxième partie de ce verset. Vous allez me lire ça, on va lire ça ensemble. Est-ce que vous y êtes? 1 Jean, chapitre 3, verset 8, la deuxième partie. On va lire ça ensemble. Levez-vous. On lit les choses victorieuses là de vous. Ceux qui n'ont pas la Bible, vous allez répéter avec nous simplement. C'est pas un problème, ok? On va lire étape par étape. Je vais lire, vous allez répéter. Le Fils de Dieu a paru. Le Fils de Dieu a paru Afin de détruire les œuvres du diable. On va répéter. Le Fils de Dieu a paru. Le Fils de Dieu a paru Afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, prononcez ça avec conviction. Pour que cela rentre dans votre cœur. Lorsque vous serez devant une situation, devant le diable, répétez-lui ça simplement. Amen. Pour lui montrer ce que Christ a fait pour vous en anéantissant les œuvres du diable. On répète ensemble. Le Fils de Dieu a paru. Le Fils de Dieu a paru Afin de détruire les œuvres du diable. Non, je n'entends pas ça fort. Le Fils de Dieu a paru. Le Fils de Dieu a paru Afin de détruire les œuvres du diable. œuvres du diable. Amen. 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 Regardez ces versets que nous venons de lire. D'abord, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ensuite, maintenant, 1 Jean 3, 8, deuxième partie. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir rapidement? Ceux qui sont là, si vous pouvez venir la semaine prochaine, je suis très content. On suit. 1. Christ a accepté de nous délivrer de cette peur de la mort. Amen. Cette peur de la mort qui fait que les hommes vont chercher du secours auprès du diable et lient leur âme. La mort qui est devenue une âme entre les mains du diable pour apeurer toute la créature, pour faire peur à tout le monde. Jésus-Christ a paru pour détruire ses œuvres. Amen.
Il est dit qu'il a anéanti le diable. Il est mort lui-même, Jésus-Christ, pour pouvoir aller rencontrer la mort au séjour des morts. Amen. Et il a dit à la mort au séjour des morts, c'est-à-dire il a dit au diable, à tous ces agents, moi, le Créateur, je suis venu vous arracher tout pouvoir de la mort. Amen. Et redonner la vie à tous ceux qui sont morts, si ceux-là croient en moi. Amen. C'est pour cela, après de dire que Jésus-Christ a été prêché aux morts. Après sa résurrection, il a été prêché aux morts. Et il est revenu en vie. Il a dit à la mort, tu ne peux pas me retenir. Amen. Je suis le Créateur. Amen. Je viens chercher tous ceux et celles qui m'appartiennent. Amen. Il est revenu en vie. Amen. Donc Satan savait depuis longtemps qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Amen. 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 Vous avez la vie de Christ en vous. Amen. Parce que si vous vivez maintenant, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit que votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit soit levé. Levez-vous. Amen. Levez-vous, levez-vous. Mettez votre main sur la tête, on va faire une déclaration. Oh, merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. On fait la déclaration ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé par ton sang. tu m'as sauvé par ton sang. Tu as accepté mourir à cause de moi. Tu as accepté mourir à cause de moi. Pour me délivrer de la mort et de l'enfer. Pour me délivrer de la mort et de l'enfer. Toi, mort, Toi, mort, tu n'as plus aucune autorité sur moi. tu n'as plus aucune autorité sur